Tout Bishvat Sameach, on va parler quelques halachot concernant les brachot afin qu'on soit plus clair dans ce sujet. Alors il faut savoir que lorsqu'on mange un fruit ou un gâteau, qu'on sent un parfum, etc., les Chachamim nous ont demandé de faire une beracha. D'accord? Ces brachot, il faut en faire au moins une centaine par jour si possible, puisqu'il y a marqué Vatama Hashem Shoel Meimach. Qu'est-ce que Hachem il attend de toi? La Gemara dit Al Tikrema, et la Mea ne dit pas qu'est-ce qu'il attend de toi, Ma, mais il dit Mea. On peut le lire Mea, Mea ça veut dire 100. Ça veut dire qu'il faut faire 100 brachot. David Ameller, il avait remarqué que ça pouvait amener une sakana si on ne faisait pas les 100 brachot, donc il faisait attention à faire les Mea brachot. Et donc on doit faire ces brachot. La Gemara elle apprend des psukim qu'on doit faire une bracha avant de profiter de quelque chose, une bracha après avoir profité de quelque chose. Il faut savoir que ces brachot elles sont bien entendu midérabanan, mais la Torah il y a seulement une seule bracha, c'est le Birkat Hamazon, marqué Va'achalta Sabata ou Berachta et Hashem Elokecha. Et midérabanan de faire une bracha. Alors il faut savoir aussi que si on doit faire des brachot qui se présentent devant nous, on ne les fait pas dans n'importe quel ordre. Il faut le faire dans un certain ordre qu'on va citer maintenant, parce qu'il y a toujours une préférence pour certaines brachot par rapport à d'autres. Elles ont ce qu'on appelle un din kedima, une préséance, les unes vis-à-vis des autres. Alors, avant d'expliquer l'ordre des brachot, il faut savoir que cet ordre de brachot, c'est-à-dire d'abord savoir est-ce qu'on fait d'abord Mezonot, ou est-ce qu'on fait d'abord Haetz, ou est-ce qu'on fait d'abord Adama, ou est-ce qu'on fait d'abord Sheakol, ça parle d'un cas d'une personne qui a l'intention de consommer un certain nombre de fruits ou de gâteaux qui sont devant lui. Et donc, étant donné, par exemple, il y a une pomme et une banane, il veut manger les deux, on va se poser la question, est-ce qu'il doit d'abord faire Boré Peri Haet sur la pomme, ou bien est-ce qu'il doit faire d'abord Boré Peri Adama sur la banane, sachant que la banane, c'est Adama. Mais, il faut bien clarifier, si ce monsieur, il n'a pas du tout l'intention de manger la pomme, par exemple, et il compte seulement manger la banane. Même si on en venait à dire que la bracha de la pomme, elle doit devancer la banane parce que Haet c'est plus important que Adama, ça c'est seulement dans un cas où il compte manger les deux. Mais si lui, son intention c'est de manger que la banane, alors il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas à dire oui, normalement on doit faire Mezonot avant Sheakol, mais moi je ne veux pas maintenant manger le gâteau, je veux boire un verre d'eau. Si quelqu'un il veut boire un verre d'eau seulement, même s'il y a un gâteau devant lui, on lui dit pas non mais fais d'abord Mezonot parce que c'est une bracha plus importante que Sheakol, et ensuite tu feras Sheakol. Donc tout ce qu'on va parler, c'est pour quelqu'un qui a l'intention de manger plusieurs choses. Et là on va se poser la question, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha en premier? Mais s'il a l'intention de manger qu'une seule chose, c'est évident que c'est ça la chose sur laquelle il fait. Pareil, lorsque par exemple, il y a des fruits qui ont tous la même bracha. Il y a plusieurs fruits à Haetz, il y a des dattes, il y a des figues, il y a des raisins, il y a des fruits d'Eretz Israël, des fruits de Chutz La'aretz, et on se demande lequel on doit faire en premier. Est-ce que on doit faire en premier parce que ça fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël, ou bien est-ce qu'on doit faire sur celui-là parce que c'est un fruit entier et l'autre c'est un fruit coupé, ou bien est-ce qu'on doit faire sur celui-là parce que je préfère ce fruit et l'autre je l'aime un peu moins, donc peut-être je dois faire la bracha sur le chaviv, ou bien est-ce que je dois faire la bracha sur ce fruit parce qu'il est plus propre et l'autre il est plus entaché, ou bien est-ce que je dois faire la bracha sur ce fruit parce qu'il est plus grand et l'autre il est plus petit. Toutes ces réflexions qu'on va pouvoir avoir, c'est toujours la même chose dans le cas où le monsieur il a envie de manger tous ces fruits qui sont devant lui. D'accord, ils sont tous à Haetz, mais il veut tous y goûter. Mais si lui, par exemple, la seule chose qu'il veut manger, c'est la pomme. Et la pomme, c'est un petit morceau. Et par contre, il y a des fruits d'Eretz Israël qui sont entiers, qui sont plus grands, qui préfèrent d'habitude, qui sont pas coupés, qui sont naquis. Bref, ils ont toutes les présences du monde. Mais lui, maintenant, il ne veut pas manger ça. Lui, maintenant, ce qu'il veut manger, c'est un petit bout de pomme coupé, ratatiné, avec même pas propre, tout ce que vous avez envie, mais c'est seulement la seule chose qu'il a envie de manger. Alors, on va pas lui dire non, tu dois commencer par la date, ou par la figue, ou par l'olive, parce que ça, c'est un fruit d'Eretz Israël, etc. Non, lui, il veut pas manger tout ça. Il veut manger que le petit bout de pomme. Tu fais la bracha sur le bout de pomme. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, donc on va répertorier la préséance dans les brachot. Donc il y a deux cas. Il y a soit c'est la même bracha, soit ce n'est pas la même bracha.
D'accord? On parle qu'on a plusieurs fruits ou plusieurs légumes devant soi. Alors maintenant, premier cas de figure, ils ont tous la même bracha. C'est tout du haetz, par exemple. Alors lequel on va prendre en premier? Alors, il faudra commencer d'abord par les fruits d'Eretz Israël. Les fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire, maintenant, moi je compte manger une grenade et une pomme. C'est ça mon goûter, c'est manger un morceau de grenade, un morceau de pomme. J'ai devant moi une grenade et une pomme, donc maintenant je m'apprête à faire la bracha Boré Peri Haetz. Il ne faut pas que je dise, je vais prendre la pomme et faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz, et ensuite je suis tranquille, la grenade sera acquittée. Non, étant donné que quoi? Que moi j'ai maintenant devant moi un fruit d'Eretz Israël, la grenade c'est un fruit d'Eretz Israël, donc je dois faire Boré Peri Haetz sur la grenade en premier, et ensuite je mangerai de la pomme sans faire de bracha, si j'avais la kavana de la quitter. Et même si moi je préfère la pomme, en général j'aime mieux la pomme. Mais pour l'instant, puisque je compte manger les deux, alors il faut faire sur la grenade. Ensuite, s'il n'y a pas un fruit d'Eretz Israël devant moi, mais j'ai par exemple des pommes et des poires, d'accord? Alors si la pomme, elle est entière, et la poire, elle est coupée en deux, j'ai coupé ma poire en deux, et j'ai ma pomme qui est entière, je ne peux pas le dire, de toute façon, pomme et poire, c'est la même chose, je vais faire Boré Paretz, n'importe lequel. Non. Étant donné que la pomme, elle est entière et que la poire, elle est coupée, donc je dois faire la bracha sur celui qui est Shalem. Shalem, c'est la pomme en question. D'accord? Et là, ça c'est valable, même si par exemple j'ai un fruit qui est petit et un fruit qui est grand. J'ai une belle pomme qui est grande, une petite cerise qui est toute petite. Je ne vais pas dire, bon, la cerise, ça paraît tout petit, ridicule. Je vais faire sur la pomme. Si la pomme elle est tranchée et la cerise elle est entière, il vaut mieux faire sur la cerise qui est petite parce qu'elle est entière. Ensuite, si les deux ils sont chalem, c'est-à-dire la pomme est entière et la poire est entière, ou les deux ils sont coupés, c'est-à-dire la pomme est coupée et la poire est coupée, donc je n'ai pas de préséance, ce ne sont pas des fruits d'Eretz Israël, il n'y en a pas un qui est entier. Alors qu'est-ce que je fais? La pomme ou la poire? Est-ce que je vais dire, bon, bah, ce que tu veux, alors la pomme ou la poire? Non. On va te poser la question, lequel tu préfères? Tu préfères plutôt la pomme ou tu préfères plutôt la poire en général? Alors, si tu réponds, moi, ah non, moi, la poire, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la poire. Alors, fais la bracha en premier sur la poire, parce que la poire, c'est chaviv. Si maintenant les deux sont chavivim, tu les aimes bien, ou bien les deux, c'est pareil, tu ne fais pas plus attention à la pomme qu'à la poire, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder s'il n'y en a pas un qui est plus propre que l'autre. Si la pomme, elle est belle, rouge, bien nettoyée, etc., avec la poire, les petites taches, etc., elle n'est pas aussi propre que la pomme, alors fais d'abord sur celle qui est le plus naki, celle qui est la plus nette propre, puisque c'est un kavod pour la bracha, que celui-là, il est rincé, il est propre, il est nettoyé, l'autre, il n'est pas rincé et nettoyé. Si maintenant la pomme et la poire sont rincées, elles sont toutes les deux aussi propres. Ce pas des fruits d'Eretz Israël, elles sont toutes les deux entières. Les deux, tu les préfères. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas regarder la plus grande. Ce qui est plus grand, ça a plus de chashivut. Donc si c'est une grande pomme et une petite poire, ou l'inverse, une grosse poire et une petite pomme, tu choisis la plus grande et tu fais la bracha. Donc ça demande un petit peu de réflexion au moment de faire la bracha, de vérifier premièrement dans sa tête, est-ce que par exemple ici, il n'y aurait pas un fruit d'Eretz Israël? Par exemple, je suis invité à un apéritif, il y a devant moi des pommes, des poires, des abricots, des pêches, etc. Et je repère que sur la table, ils ont mis des olives aussi. Hop, 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 s'il y a des olives, les olives, c'est un fruit d'Eretz Israël. Tout de suite, Boré Peri Haetz sur l'olive. D'accord? Sur l'olive. Point. Et ça, c'est valable même si l'olive, elle est coupée en deux et que la pomme, elle est entière, a priori. Une seconde que je dise pas de bêtises. Normalement, c'est valable. Eretz Israël, c'est plus rachouf que Shalem. Qu'est-ce qu'il dit ici? Une seconde. Ouais, bon. Alors maintenant, s'il y a plusieurs fruits d'Eretz Israël, et donc maintenant, j'ai que des fruits d'Eretz Israël. Alors c'est bien beau, mais lequel je fais en premier? Alors la réponse, c'est comme ça.
Le premier, c'est l'olive. C'est l'olive. Et on a bien précisé que même si cette olive, elle est coupée en deux, elle, elle aura la préséance sur un autre fruit d'Eretz Israël qui serait entier. J'ai une grenade entière, ou bien j'ai une date entière. Kamouvan, que pour manger, bien sûr, j'ouvre une petite parenthèse, on n'est pas obligé de manger la date d'un seul coup, l'avaler parce qu'elle est entière. Quand on parle de entière, ça veut dire entière au moment de la bracha. D'accord? Au moment de la bracha, elle est entière. Mais maintenant, si j'ai une grenade devant moi et je veux la manger parce qu'elle est entière, je ne vais pas la manger, l'avaler avec la peau, etc. C'est évident qu'une fois que j'ai fait la bracha, je coupe et je mange un petit morceau. D'accord? C'est le cas, par exemple, si quelqu'un, on lui a servi une assiette de dafina. D'accord? Mais pas Shabbat, parce qu'en général, Shabbat, quand on lui sert la dafina, il a déjà fait motzi. Donc il n'a pas besoin de faire de bracha sur la dafina. Mais il y a des chassidim ou des bachorim qui aiment bien manger le tchoulant le jeudi soir pour goûter. Alors on lui a servi une assiette de tchoulant. Donc dans cette tchoulant, qu'est-ce qu'il a par exemple? Il a reçu haricots blancs, pommes de terre et œufs. Voilà. Haricots blancs, pommes de terre, œufs. On va dire qu'il n'y avait pas de blé dans sa dafina. Alors maintenant, il se demande sur quoi il va faire la bracha. Sur quoi il va faire la bracha. Alors, si par exemple, dans les haricots ils sont écrasés et la viande elle est coupée, mais par contre l'œuf il est entier, alors il devra faire la bracha sur l'œuf parce que l'œuf il est entier. D'accord? Parce qu'on a dit que quand c'est pas les 7 espèces, ensuite le premier élément qui monte à la surface, c'est shalem. Shalem, ça veut dire entier. Il faut toujours vérifier qu'il y a quelque chose d'entier ou pas. Donc je reprends. Donc les 7 fruits d'Eretz Israël, le premier sur lequel on fait la bracha, c'est l'olive. S'il n'y a pas d'olive, on fait sur la date, qui aura la préséance sur le raisin ou sur les figues ou sur les grenades. Donc après l'olive, c'est la date. Ensuite, une fois qu'on a passé la date, on en arrive aux raisins. Donc si on a des raisins, c'est eux qui ont la préséance sur la suite. S'il n'y a pas de raisin, alors on passe aux figues. Et on fera sur la figue. Et si on n'a pas de figue, alors on fait sur le rimon. On fait sur le rimon. D'accord? Tout ça, ce qu'on parle, c'est qu'il n'y a pas bien sûr devant soi du mésonote. Parce que s'il y a du mésonote, c'est du blé. Alors on fait d'abord boréméiné mésonote, même avant l'olive. D'accord? Mais parce qu'en général, quand on parle des fruits d'Eretz Israël, on mentionne Eretz Chita ou Sora, on parle de Chita, mais le Chita en question, en général, il arrive en gâteau. Donc s'il arrive en gâteau, effectivement, il a la préséance. Si c'est un grain de blé et qu'il s'agit de faire à Boré Péri à Adama, ça c'est une autre chéla. Est-ce qu'on fera d'abord Boré Péri à Adama ou bien sur le Zaïd qui s'appelle Boré Péri à Etz. Donc maintenant, donc on récapitule. Donc pour Eretz Israël, olive, date, raisin, figue et ensuite grenade en dernier. On en arrive à maintenant quand ils n'ont pas la même bracha. Quand ils n'ont pas la même bracha, que par exemple on a du Haetz, du Adama, du Mésonote, etc. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme bracha en premier? On a invité un kiddush, on a invité à une bar mitzvah, une simcha, on va pas faire netilat yadayim, on va pas faire motzi. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha en premier? Alors la première bracha, c'est quoi? C'est boré miné mezonot. D'abord mezonot avant tout, avant les fruits, avant la boisson, avant Sheakol, d'accord? Donc si quelqu'un par exemple il va prendre le matin un café, un croissant, il faut qu'il fasse d'abord la bracha sur le croissant et ensuite sur le café. Si maintenant il ne peut pas commencer la journée sans boire son café, c'est impossible, c'est impossible. Il peut pas, donc, alors ça s'appelle que pour l'instant il veut pas du tout manger le gâteau et maintenant il veut boire que le café, donc il fait que chez alcool. Mais s'il a l'intention de prendre les deux, qu'il évite de prendre le café en premier, qu'il fasse d'abord un petit bracha sur Mésonote et ensuite son café. Ensuite, une fois qu'il a fait Mésonote, la bracha qui vient après, c'est Boré Péri à Geffen. Donc ça c'est pas cher si c'est un kiddush, parce que dans un kiddush, on fait d'abord Boré Péri à Geffen. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de cacher les gâteaux pour pas qu'ils aient honte, puisque normalement c'est eux qui devraient avoir la bracha. Mais quand il y a une mitzvah de kiddush, donc c'est la préséance du kiddush. Mais si par exemple c'est pas un Shabbat, on a invité quelque part et il y a du vin sur la table, alors on va pas dire on va faire comme dans le kiddush, on va d'abord faire à Geffen. Non, on fait d'abord Boré Miné Mezonot et ensuite Boré Péri à Geffen.
Une fois qu'on a fait Boré Peri Geffen, la bracha qui vient ensuite, c'est, s'il y a plusieurs brachot, c'est Boré Peri Haetz. Ensuite, c'est Boré Peri Ha'adama, parce que Adama c'est moins important que Haetz. Parce que pour savoir ce qui est plus important, on regarde toujours, c'est la bracha la plus précise. Plus la bracha est précise, plus elle est importante. Par exemple, Geffen, c'est du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est normalement, ça devrait être Boré Peri Haetz. Mais puisque c'est devenu du vin et ça a pris une ma'ala spéciale, donc les Khamid ont fait une bracha particulière qui s'appelle Boré Peri Geffen, donc ça passe avant Boré Peri Haetz. Donc pareil, le Hetz, ça pousse aussi dans la terre. Mais puisque c'est plus précis, ça pousse sur un arbre. Alors on dit Boré Peri Haetz. Et enfin, la dernière bracha qui passe en dernier, une fois qu'on a fait Haetz et Adama, c'est She Akol Nihiya Bidvaro. C'est sur les pommes, sur les œufs, sur la viande, sur le fromage, toutes les choses qu'on fait chez Akol, ça se mange en dernier, chez Akol Nihiya Bidvaro. Oui, Rav, à propos de chez Akol, et ici par hasard, chez Akol, solide et liquide, est-ce que est-ce que le solide va acquitter le liquide via de l'eau? Est-ce qu'il faut refaire encore chez Akol pour l'eau ou non? Si on a la kavana de le rendre Yotse, non, ça rend Yotse. On fait sur le solide et on rend Yotse le liquide. D'accord. Alors, donc maintenant, tout ça ce qu'on a dit, bien évidemment, c'est que il n'y avait pas de pain, bien évidemment. Mais s'il comptait manger du pain également. Donc là, alors, il ne peut pas dire, bon, je vais manger d'abord tout le reste et après je ferai motzi. Non, la bracha de motzi, c'est avant toutes les autres brachot. Alors, s'il a l'intention de manger d'abord un apéritif, c'est autre chose, parce qu'il n'a pas maintenant l'intention de manger du pain. Maintenant, il veut manger des olives, c'est tout. Il n'a pas envie de manger du pain, il veut des olives pour lui ouvrir l'appétit. Alors, il fait boré PAS et c'est tout. Quand il voudra faire motzi, il fera motzi. Mais si en fait les olives, il peut les manger maintenant ou après, alors qu'il fasse d'abord netilat yadayim. Mais dans toutes les brachot de consommation, c'est-à-dire si on mange quelque chose ou si on boit quelque chose, alors elles ont toute la préséance sur les birkot à réach. Par exemple, il a une pomme, il veut faire boré péaetz, et d'un autre côté, il a des bessamim, il veut faire boré mini bessamim. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il mange d'abord sa pomme. Il fait d'abord boré péaetz, ça c'est toujours avant la bracha des bessamim. Alors s'il a des bessamim ensuite à faire la bracha, alors il fera la bracha boré atse bessamim en premier. Il y a plusieurs brachot pour les bessamim. Ça peut être atse bessamim si c'est des bois qui sont odorifiants. Ça peut être isbe bessamim si c'est des herbes odoriférantes. Ça peut être miné bessamim si c'est des mélanges de bessamim. Alors la première bracha c'est atse bessamim dans l'ordre. Ensuite, il y a une bracha qui s'appelle Anoten Reartov Baperot. Pour ceux qui font cette bracha, ça passe ensuite. La troisième c'est boré isbe bessamim. La quatrième, boré miné bessamim. Voilà. Donc ça, c'était les din kedimot bid brachot. Et voilà. Donc ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est afin de savoir de quel ordre la bracha, faire bien attention parce qu'on consomme quelque chose. Chak Sameach et tout Bishvat Sameach. Merci beaucoup. Merci. Bye.